je suis Véronique Redon, auteure et conférencière. Et surtout, j'ai créé Business Affluent. En fait, c'est une entreprise qui a pour objectif d'aider des entrepreneurs. On les accompagne à la fois sur leur création de leurs offres, leur stratégie de vente, mais en vrai, on va aussi un peu plus loin que ça, c'est-à-dire dans la stratégie d'investissement. Donc, j'ai constaté qu'en fait, si je ne prenais pas de plaisir pendant la vente, j'avais un taux de conversion qui était beaucoup plus faible. Donc, j'ai été chercher comment augmenter ce plaisir à convertir les personnes. Et naturellement, j'en suis arrivée au constat de la création de ce que j'appelle un lien empathique. Alors, ça peut paraître un peu abstrait comme ça pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de créer ce lien-là, mais en fait, il y a vraiment une méthode pour le faire. Donc, pour ça, c'est de vraiment s'intéresser sincèrement à la personne. Alors, quand je dis sincèrement, c'est vraiment sincèrement et c'est vraiment s'intéresser. Donc, ça veut dire parler de sujets qui l'intéressent. Donc, quoi qu'elle pense, considérer que c'est important pour elle, et même si on a un point de vue qui est différent, eh bien ne pas arriver en disant « Ah oui, non, mais c'est pas ça », parce que d'un suite, en fait, on vient la blesser. Et quand on blesse une personne, eh bien, c'est très, très difficile de pouvoir vendre derrière. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps d'accord, hein, mais apporter un point de vue différent ne veut pas dire contrarier la personne dans son positionnement non plus. Alors en fait, c'est une personne qui n'est pas mon avatar quotidien, puisque c'est une personne qui a quasiment la soixantaine. Donc, je me suis intéressée à elle, effectivement. On s'est mis à parler de plongée sous-marine, alors que ce n'est pas du tout un sujet auquel je parle au quotidien, que je ne connais pas du tout. C'est un homme qui fait de la formation. Et puis, d'un coup, il est arrivé à me dire, oui, mais grâce à ces formations, j'ai pu partir à un dernier voyage grâce à mon activité d'entrepreneur, etc. Et j'adore la plongée, j'ai fait de la plongée. Voilà. Et on s'est mis à parler plongée sous-marine. Et je posais des questions sur ce qui lui plaisait. D'un coup, c'est devenu naturel. Et cette absence de jugement fait que la personne s'est livrée d'autant plus à vraiment m'exprimer pourquoi est-ce qu'elle était là devant moi et qu'elle avait besoin de mon aide. Donc, naturellement, je lui ai fait une proposition et on a conclu un contrat très conséquent ensemble. Je crois que c'est un des plus beaux closings que j'ai pu faire et surtout prendre un plaisir immense pendant 1 heure avec cette personne. Alors, c'est quelque chose que j'ai observé énormément et parfois, ça part sur des choses incroyables. Par exemple, on va se mettre à parler de son divorce ou de sa joie de faire du ski ou de la plongée ou de son dernier voyage. Mais en fait, les gens se mettent à se livrer et à parler, un peu comme chez le docteur. Donc, je vais vous donner un petit tips, un petit conseil. Dès le début, je trouve un point commun ou quelque chose qui nous permet de briser la glace. C'est-à-dire si on a eu un échange par Internet, si on a eu une première conversation ou si on s'est rencontrés sur un événement ou quoi que ce soit, si on est au téléphone ensemble, c'est qu'on a déjà eu un premier lien. Et ça va me permettre de créer cette première connexion avec la personne. Parce que quand on arrive à créer un lien dans le passé, c'est plus facile de créer une connexion dans le présent. Et donc, plus il y a de points communs et plus la connexion se fait. Donc l'enjeu, il est à ce niveau-là. Dès qu'on va cerner quelque chose d'intéressant, on va pouvoir l'utiliser. Par exemple, on entend un enfant derrière, on va dire « Ah, vous avez des enfants ?» Effectivement, les miens sont à l'école, etc. Ne pas hésiter à prendre un peu de temps sur cette phase un peu informelle en avant pour sentir le moment où on est suffisamment installé dans le confort de la conversation avec la personne pour avancer. Si ça peut aider, ce sera juste extraordinaire et voilà, j'aurai fait mon œuvre.